Bonjour à tous. L'insuffisance cardiaque, quand elle est évoluée, est une maladie générale avec des comorbidités fréquentes. Et parmi ces dernières, il y en a une qui mérite d'être recherchée parce qu'elle est fréquente et parce que son traitement va améliorer le pronostic de nos patients, c'est la carence martiale. Et la Société européenne de cardiologie nous demande systématiquement, tous les ans, de réaliser un bilan martial comportant un dosage de la ferritinémie et du coefficient de saturation de la transférine, associé à une numération sanguine pour savoir s'il y a une anémie associée à la carence martiale. Et grâce à ces critères, on va avoir des paramètres spécifiques à l'insuffisance cardiaque pour définir une carence martiale, parce que l'insuffisance cardiaque c'est une maladie inflammatoire et donc on va utiliser des seuils de ferritine plus élevés que dans d'autres pathologies. Et donc on va parler de carence martiale absolue si la ferritine est basse, inférieure à 100, et de carence martiale fonctionnelle si la ferritine est normale, mais le coefficient de saturation de la transférine est inférieur à 20%. Ainsi définie, la carence martiale est fréquente. Dans l'insuffisance cardiaque aiguë, les travaux d'Ain Cohen-Solal ont montré qu'elle était présente chez plus de 60% des patients. Et dans l'insuffisance cardiaque chronique, on la retrouve chez plus de 35% des patients, qu'il existe d'ailleurs ou non une anémie. Et elle augmente plus l'insuffisance cardiaque est sévère. Cette carence martiale, elle va avoir des conséquences, puisque quand elle est présente, on a une diminution de la capacité d'effort de nos patients, une diminution du pic de VO2, et puis des études au long cours ont montré qu'elle avait un impact pronostic, puisque les patients qui ont une carence martiale, qu'il existe ou non une anémie, ont un plus mauvais pronostic que les insuffisants cardiaques sans carence martiale. Il faut donc la corriger, et pour ce faire, il y a deux possibilités, la voie orale, la voie intraveineuse. La Haute Autorité de Santé nous demande d'utiliser préférentiellement la voie orale, et la raison, parce que ça coûte moins cher, et la tort, parce que c'est finalement rarement efficace, en particulier dans les carences martiales fonctionnelles où il y a un défaut d'absorption. Et dans tous les cas, dans l'insuffisance cardiaque, on a un édème villositaire, donc moins d'absorption, on a une hypersécrétion d'hepsidine, donc moins d'absorption, et l'apport en fer ne pourra corriger qu'environ 30% des carences martiales, à condition d'ailleurs qu'ils soient tolérés au plan digestif. Donc le plus souvent, il faudra avoir recours à la voie intraveineuse, et cette dernière entourée d'hydrate de carbone, car libre, il est toxique, il est oxydant. Et donc cet hydrate de carbone, ça peut être du dextrane, mais ça favorise les réactions d'anaphylactique, donc c'est quasiment abandonné, soit du saccharose, soit du carboxymaltose. Et en raison de ces chocs anaphylactiques qui avaient été décrits avec le dextrane, il faut le faire en milieu hospitalier, dans un environnement propre éventuellement à la réanimation si nécessaire. Avec le fer saccharose, on a démontré de longue date une amélioration des capacités physiques par la correction de la carence martiale. Et avec le fer carboxymaltose, avec de grandes études, il y a incorporé 350 à 500 patients, on a démontré par l'étude FER-HF qu'elle améliorait la symptomatologie des patients et par l'étude CONFIRM-HF qu'elle améliorait également la performance à l'effort des patients avec une augmentation de 31 mètres dès quelques semaines de traitement du test de marche de 6 minutes qui se majore au long cours. Et surtout dans cette étude, on a, dans un critère secondaire, suggéré qu'elle diminuait cette correction de la carence martiale, la fréquence des hospitalisations, moins 61% liée à l'insuffisance cardiaque, moins 35% toute cause, et donc ça a un impact certainement pronostic, comme l'a confirmé une méta-analyse avec d'excellents résultats. Donc le message, c'est qu'il faut détecter systématiquement la carence martiale, et si elle est significative, il faut la traiter, et le meilleur traitement, c'est la voie intraveineuse. Et avec le fer carboxymaltose, c'est très simple, parce que le plus souvent, une simple perfusion de 500 à 1000 mg une seule fois, pour 6 mois, corrige la carence martiale, et au bout de 6 mois, vous vérifierez par un nouveau bilan de la ferritinémie et de la capacité de saturation de transférine, s'il faut ou non, redonner un petit peu de fer à nos patients. Vous améliorez ainsi leur symptomatologie, leur capacité d'effort, et probablement leur pronostic.